le Seigneur t'a protégé, moi et toi, et aujourd'hui nous sommes encore nous sommes debout par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une mérite, c'est pas parce que nous le méritons, hein. C'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, non. C'est parce que Dieu il nous a fait grâce. Alléluia, il nous a fait grâce. Et c'est par sa bonté que toi et moi, nous nous sommes levés. Hein. Quand nous nous prosternons devant son trône, nous prions le matin, le soir, nous montrons l'expression de notre reconnaissance, l'adoration au très haut, au tout-puissant, celui qui domine, qui est au-dessus de tout, qui trône, qui a le dernier mot dans notre vie, qui a le dernier mot dans chaque vie, qui a le dernier mot dans chaque pays. Il a le dernier mot pour la France, il a le dernier mot pour le Congo démocratique, il a le dernier mot pour la Suisse, il a le dernier mot pour la Belgique, il a le dernier mot pour l'Allemagne, pour chaque pays. C'est pour ça même que le Seigneur m'a interpellé pour diffuser ces messages. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre 2 Rois. Nous allons lire 2 Rois chapitre 1. Nous lisons le verset 19 à 22. La Bible dit ceci: les hommes de la ville dirent à Élisée, la ville est agréable et à habiter comme tu le vois, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre provoque de fausses couches. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent, et il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit, ainsi parle le Seigneur, j'ai assaini cette eau, elle ne causera plus ni mort, ni fausse couche. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. J'aimerais interpeller un enfant de Dieu ce soir. J'aimerais interpeller l'église de Yahweh ce soir pour dire que Jésus nous a dit nous sommes le sel de la terre. Hein? Donc c'est nous qui donnons le goût, hein? Enfant de Dieu. Christ a dit tu es le sel. Hein? Donc les gens de la ville sont venus vers Élisée pour dire que le séjour est mauvais, le séjour de la ville est mauvaise. Alléluia. La ville est agréable à habiter. Amen. Comme tu le vois, mon Seigneur, l'eau est mauvaise. Quand il n'y a pas l'eau, hein, quand les gens ne boivent pas l'eau, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, vivre. Hein. Quand tu ne bois pas l'eau, chaque jour, tu as besoin de boire de l'eau. Alléluia. Et c'est ce qui est en train de se passer dans chaque pays. Nous avons, n'est-ce pas, cette pourriture des virus, cette pourriture de Covid qui vient, n'est-ce pas, pourrir tout le monde, pourrir la vie à tout le monde. Mais enfant de Dieu, toi tu es, you are a channel, a vessel, tu es un canal, hein? Tu es un canal que Dieu veut utiliser pour, alléluia, amener la vie, amener la guérison, alléluia. Que ceux qui sont malades, que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, que toi, tu sois, n'est-ce pas, un canal de bénédiction pour eux. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, amenez-moi un plat neuf. Alléluia. Pas n'importe quel plat. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ta vie doit aussi ressembler à Jésus. Ta vie doit être, n'est-ce pas, exemplaire. Tu ne peux pas être le sel de la terre si tu n'es pas exemplaire. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée a demandé ces plats qui devaient être neufs. Alors, on l'a mené un plat neuf. Et il y avait le sel. Il a assaini l'eau et le séjour
de la ville est devenu meilleur. Alléluia. Parce qu'il a assaini. Et dans chaque pays où nous nous trouvons, dans chaque lieu où nous nous trouvons, bien-aimés, nous avons, n'est-ce pas, le pouvoir d'assainir ces lieux dans le nom puissant de Yahweh. Alléluia. Parce que nous avons celui qui a assaini, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et tel qu'il est, c'est comme nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et comme si nous reflétons la statue parfaite de Christ, bien-aimé, tu es le sel de là où tu te trouves. Oh, comment, enfants de Dieu, nous devons nous attendre à la guérison des autres, à la guérison de ceux qui sont malades, à la guérison de ton voisin, à la guérison de celui qui habite près de toi. Un enfant de Dieu ne dit pas on va un peu attendre, peut-être demain il va partir, ou bien il souhaite. C'est fou qu'un enfant de Dieu peut souhaiter la mort de son prochain. Non, non, non. Ou bien la mort de ceux qui sont malades. Dieu ne veut pas que les gens périssent dans le péché. Alléluia. Voilà même pourquoi Christ Jésus est venu. C'est pour le salut de l'humanité. Alléluia. C'est pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne le connaissent pas, puissent le connaître. Donc la volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse mourir dans le péché. Alléluia. Hein? La volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse, alléluia, périr sans le connaître. Voilà pourquoi Christ Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Alors, bien-aimé, toi qui as Jésus, toi qui as reçu la parole de Dieu, qui as reçu la vérité de Dieu, ne les retiens pas captifs. Surtout en ces moments où nous voyons le monde paniquer. Les enfants de Dieu, nous paniquons pas comme le monde, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Tu sais, mon frère, je vais vous dire une chose, ma soeur. Ce qui est vrai, l'homme a toujours eu cette habitude d'ignorer les réalités et de se renfermer dans son monde, à lieu de faire comme si tout allait bien. Non, en ces moments, nous ne devons pas ignorer ce qui se passe. Alléluia, nous devons le considérer parce que Élisée est parti à la source. Alléluia. Nous ne devons pas laisser cette maladie pourrir la vie de toutes. Où sont les enfants de Dieu? Alléluia. Où sont les chrétiens? Donc nous devons accomplir notre rôle comme il faut. Nous sommes le sel de la terre. Si par le sel, Élisée a pu assainir le pays, la ville, donc toi étant le sel de Dieu, étant, n'est-ce pas, le sel comme Jésus-Christ l'a dit, tu as aussi cette fonction d'assainir le lieu où tu te trouves, d'assainir le pays où tu te trouves, d'assainir la maison où, quel que soit le lieu où tu es le sel de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es le canal où la main de Dieu doit passer pour toucher une personne, pour toucher des nations, pour toucher quelqu'un. Alors, bien-aimé, libère la grâce qui est en toi. Bien-aimé, nous devons le faire. Nous devons le faire. Alléluia. Même si ça va demander que ça soit seulement les consignes de Dieu, alors suivons ce que l'Éternel Dieu va nous dire. Prions pour le malade. Alléluia. À de maintes reprises, quand je marche, souvent il y a vous allez voir quelqu'un dans un train ou bien dans les transports commun qui pique des crises, ou bien quelqu'un qui est tombé malade, on appelle les ambulances. Mais moi, des fois, quand je passe, je leur dis que je suis pasteur, est-ce que je peux prier pour la personne? Il y a des fois qu'on a accepté, mais il y a des fois que tellement que les hommes de Dieu ont enlevé leur rôle,
dans le salut. Hein, parce que la guérison de Dieu, les gens sont malades. Ce n'est pas seulement les vaccins ou bien ou autre, mais nous avons le vaccin, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le médicament de médicaments, le nom de Jésus-Christ. En son nom, nous pouvons imposer les mains aux malades. Nous imposerons, comme la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a accompli. Ami de Dieu. Alléluia. Et cette nuit, ma prière est que le Seigneur puisse remplir quelqu'un de son onction. Ma prière est que le Seigneur puisse inonder quelqu'un. Nous sommes, je pense que là, je suis en train de vous parler, il est presque 22 heures, bientôt 21 heures passées. Et quel qu'en soit le lieu où tu vas capter ces messages, ma prière est que le Seigneur Dieu, tu inondes de ta présence, de sa présence, de son onction et alléluia, te responsabilise face à ces crises que les nations sont en train de passer. Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta responsabilité étant enfant de Dieu? Alléluia. Priez pour ces gens, parler de Jésus-Christ, diffuser la parole de Dieu, diffuser la prière, continuez, bien-aimés, alléluia, à éloigner les ténèbres parce que nous sommes la lumière de Dieu. Donc nous continuerons, tu dois continuer à éloigner ces ténèbres, loin de toi, loin, n'est-ce pas, de ton entourage, loin de ta nation, loin du lieu où tu te trouves, ami de Dieu. Soyez bénis. Et c'était ce bref message que je voulais partager de la part de la parole de Dieu à quelqu'un. Et nous allons prier ensemble. Et si tu as peut-être quelqu'un qui ne se sent pas bien ou bien qui est malade, fais un acte de foi, prie pour lui, ou bien pense fort à cette personne et nous allons prier. Le Seigneur va opérer un miracle et il va se révéler, il va guérir les nations. Prions, alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci pour ce message que tu as communiqué pour ton peuple. Je prie que quelqu'un soit touché. Je prie que quelqu'un soit, n'est-ce pas, visité. Je prie que quelqu'un soit fortifié. Alléluia. Adonai, je sais que Dieu de grâce, tu as placé tes enfants, ton peuple, comme de sel sur la terre. Alléluia. Nous avons cette autorité par ton nom, Jésus, d'assainir le lieu où nous nous trouvons. Adonai, nous te prions de guérir les malades, quel qu'en soit le lieu où ils sont, Éternel. Accomplis un miracle cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole nous dit, oh le grand Dieu, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et ta parole nous dit que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit. Merci pour la guérison que tu accordes à quelqu'un qui ne te connaissait pas et qui va te connaître à travers la main puissante que tu vas révéler dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour la guérison que tu manifestes à quelqu'un qui te connaît. Merci Seigneur de grâce, parce que tu es puissant et tu es grand. Merci pour ta grandeur. Cette nuit, révèle-toi encore, manifeste-toi puissamment. Parle-nous encore, oh Dieu. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, fais de mon frère et ma soeur, alléluia, un canal, un instrument enfin